Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhaba. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. L'actualité ce soir sur Microscope, on va revenir et on rend hommage bien évidemment aux détenus politiques, détenus d'opinion. Ce sont ces Algériens et ces Algériennes qui à l'intérieur du pays tente de s'exprimer pour revendiquer un autre pouvoir d'achat, revendiquer un autre système, un changement de système, revendiquer tout simplement de vivre autrement à leur manière, comme ils souhaitent voir leur quotidien, comme d'ailleurs dans chaque État du monde entier, des associations aux syndicats, en passant par les partis politiques, ou tout simplement les citoyens et les citoyennes tentent tant bien que mal, selon les pays, de s'impliquer, de se mobiliser, de revendiquer. C'est ce qui, vous me direz, c'est ce qui fait avancer la démocratie et c'est ce qui fait surtout évoluer un pays dans un sens, parfois dans un autre, selon un peu les perceptions, selon les souhaits que nous avons les uns et les autres, selon nos idées aussi, notre environnement, notre vécu. Mais en tout cas, c'est ce qui fait aussi avancer le débat. Ce soir, on s'intéresse bien évidemment à notre pays, l'Algérie, et nous allons revenir sur ces dernières semaines, ces dernières journées où ils sont plusieurs à avoir subi de l'intimidation, de la répression, de la violence. Certains ont été condamnés. Symboliquement, ils sont très nombreux, mais on peut penser à Hassan El-Qadi, grand journaliste de quatre décennies, grand professionnel, et après plus de 4 décennies d'implication, d'investissement et de travail, le pouvoir a décidé donc de le mettre en prison pour plusieurs années, notamment après cet article, un article où il mettait en corrélation, en exergue, il faisait un parallélisme notamment entre l'armée et la politique en Algérie, en quoi il y avait un lien entre les deux. En tout cas, il est derrière les barreaux. Brahim El-Alami, poète, hirakiste, militant, citoyen algérien, on le dit avec le sourire parce que il a toujours envie de ce changement, malheureusement. Donc, il est derrière les barreaux. Il vient de prendre une sentence à 8 ans, une sentence sans nom. Dernièrement, donc, on va s'intéresser ce soir, bien sûr, aux détenus d'opinion qui sont nombreux depuis 2019. Ils se comptent en centaines. Ils sont plus de 300 derrière les barreaux aujourd'hui, selon les observateurs, les analystes, les ONG. Et puis, depuis 2019, ce sont des milliers qui ont été malheureusement intimidés, arrêtés et qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Et il y a aussi les militants de l'étranger. Dernièrement, plusieurs cas. On a Abdou Samad, donc hier, et d'ailleurs il vous invite sur ses réseaux sociaux, vous allez pouvoir vous retrouver son témoignage. Donc hier vers 15h, il est victime d'une tentative d'homicide dans une avenue pavillonnaire, notamment en banlieue parisienne. Un individu armé donc d'un pistolet donc l'a violemment agressé, une bombe lacrymogène. Ensuite, il a été braqué, des témoins étaient présents. La police est arrivée. Il remercie Percy, par exemple, toutes les personnes qui l'ont soutenu, je le cite, votre solidarité, votre bienveillance, ce soutien précieux, dit-il, me permet d'avancer. Il vous propose, on l'a invité longuement aujourd'hui, il doit être très pris dans cette période un peu difficile. Il ne sera malheureusement pas avec nous, mais il vous invite vraiment à le retrouver sur ses réseaux aussi, puis on l'invitera ultérieurement. Anouar Malek, on en a parlé dans la nuit du 12 au 13 août de cette semaine, c'est sa famille qui a été intimidée. Des éléments de la gendarmerie nationale ont mené une opération à son domicile. Son papa, 90 ans, donc il est exilé, c'est un opposant, il n'est pas toujours d'accord avec le pouvoir, mais voilà ce que a subi sa famille, l'arrestation de ses 2 frères notamment, on va y revenir. La militante Mira Moknache aussi, qui accumule les dossiers. Dernièrement, elle s'est exprimée en dénonçant l'absence du pouvoir algérien dans le cadre des incendies. Elle a été arrêtée dernièrement, donc à Béjaïa, par des civils lorsqu'elle faisait ses courses. Elle raconte elle aussi dans ses réseaux. Vous pouvez retrouver tout ça auprès des militants, que le commissaire apparemment lui a dit clairement, mais je fais ce que je veux, ça me plaît, voici nos méthodes. Donc on va essayer de s'intéresser à ces militants et militantes de l'étranger. Un autre qui est très connu, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux aussi, sa page YouTube, il est influenceur, il est youtubeur, il est souvent en live, journaliste d'investigation. Il va nous raconter dans quelques instants, il est avec nous, ce qu'a vécu sa famille, ses parents. Ils ont aussi été intimidés. Il va en parler beaucoup mieux que moi. On va lui donner la parole dans un instant. Donc où en est l'Algérie aujourd'hui? Est-ce que le pouvoir d'un côté
appelle à l'unité nationale pour 2024, le front interne, mais d'un côté, eh bien, il y a de plus en plus d'arrestations, de plus en plus d'intimidations. Et dans un autre temps, on a un chef d'État, Abdelmadjid Tebboune, qui tente tant bien que mal de se redorer le blason avec la diplomatie. On va essayer de comprendre comment les Algériens vivent aujourd'hui, essayent de retrouver leur marque et continuent à s'exprimer. Alors avec nous ce soir, le plaisir de le retrouver. Il est avec nous, Morad Yefsah, bonsoir, militant politique, vous êtes consultant senior, notamment en informatique, en information. Merci d'être avec nous. Et puis vous êtes aussi, vous êtes surtout militant politique au comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Cher Morad Yefsah, bonsoir. Bonsoir Shaban, bonsoir à tous les auditeurs et merci pour cette invitation. Merci. On devrait avoir le président de Riposte International qui est soit avec nous, soit qui va venir nous rejoindre. Est-ce que Ali Adjoudi est avec nous? Oui, bonsoir Shaban. Bonsoir, cher Ali Adjoudi. Bienvenue et merci, bien sûr. Comment évoquer les détenus en Algérie sans inviter Riposte International? Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Et à Morad Yefsah. Merci infiniment. Et il est avec nous aussi ce soir pour ouvrir l'émission. Cher Amir Dezed, bonsoir, journaliste d'investigation. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir. Salut à tout le monde. Merci. Salam alaikum. Zulfelek, bonsoir, cher Amir Dezed. Amir Dezed, vous faites partie de ces militants, ces Algériens qui sont à l'étranger. Vous êtes activiste, militant, vous exprimez sur les réseaux sociaux, vous avez votre page YouTube, mais votre famille est en Algérie. Racontez-nous, que s'est-il passé? Si je ne me trompe pas, c'était devant la maison familiale. Quelque part pour vous, vos parents ont subi de la pression, de la répression directe, et vous indirectement à l'étranger aussi, je pense. Oui. De toute façon, ça fait 3-4 jours. C'était à Oran, parce que ma mère elle habite à Oran, elle est âgée, elle a 80 ans, presque 80 ans bientôt. L'essentiel, il y a quelqu'un de quartier qui m'a appelé. De toute façon, je viens me passer mon message en arabe parce que mes abonnés qui me sont arabophones. Alors, عيطوا لي انا قالوا لي باللي كاين واحد اللي de toute façon كانوا 3 personnes اللي جاوا لداركم و ils sont en train de كانوا يضربوا في الباب فوق. واحد ايدونتيفياوه اللي هو مراد بوعكاز اون فات هذا سان اجون اللي يخدم مع الدي ار اس اي تو ميم هو ديكلاريها بليزيور فوا ومام يافي دي فيلاسيون اللي خرجوا عليه بلي كان دي كومونيكاسيون مع الدي ار اس اي تو ليسونسيال. الوغ تو سويت عيطت للمامير، هي كبيره ومريضه وتفي دياليز في الدار وتسوفري، عندها القلب، عندها الديابيت، عندها كاع لي مالادي، ربي يشافيها ويشافي كل امتنا. الوغ قالت لي كان باربي جا تما وجايب تليفون يحوس يحلوا عليه الباب بالسيف باش يصور ايتو. الوغ انا قلت لها الفو بورتين بلانت، تروحي الكوميساريه اللي قريبه ميم با 200 300 متر، كنت تروحي الكوميساريه تبوزي بلانت. الوغ راحت باش تبوزي بلانت، لا بوليس قال لها ما تقدريش تبوزي بلانت، يلفو تولي لو ماردي. ما فهمتش علاش يقولها رجعي حتى الماردي. كوميسار ما راهش هنا، كوميسار بورتون لا ريان افوار باسكو طون كي يا دي زوفيسي ولا يا دي زاجون تاع البولي جوديسيير اللي يقدروا كيما نقولوا الضبطيه القضائيه اللي يقدروا يديروها بي في. ما قال لها ما راهش هنا كوميسار. واش دخلوه في ليسونسيال هما خلاو حتى هذاك السيد رجع لفرنسا وعطاها وهرب لفرنسا ايتو. ماغري كاع واش كان صاري بينه وبين السعيد ولا غير اللي كانت اونتر نو والسعيد بوتفليقه ولو كلون دو بوتفليقه والعصابه الاولى باسكو مازالت كاينه العصابه الزوجه. malgré tout ça, mais ils ont jamais envoyé des voyous comme ça كيما الدي ار اس راه يدير وكيما دارت ماشي غير معايا، دارت مع بزاف ناس بوسيبل ما نعرفوهمش راهم في ليترونجي خاوتنا.
الوغ مالغري كاع واش كصاري بيناتنا ومالغري كاع هذيك لاغير اللي كانت بيناتنا ومالغري كاع التسريبات اللي خرجتها على هذوك لي كلون يزون جامي انفويي دي فوايو. انا لو كان بعثوا لا بوليس ولا بعثوا دي جوندارم سي اكسبتابل كومام، نعرفوا غادي يدير لهم دي بيسقسوهم عليا ويسقسوهم دي كسم، بصح باش توصلوا تبعتوا عرايا كوم واش كنتوا ديروا في التسعينات وراكم تزيدوا تبروفيو لهاد لا جينيراسيون باللي كامل واش كنتوا ديروا فيه في التسعينات راكم تعاودوا فيه قدام هاد لا جينيراسيون. تشوف هذه اللي انكسبتابل، ترسلوا عرايا ويتكلموا اونون دو دي ار اس ويديروا دي فيديو ويروحوا يقعدوا باش يصوروا مرأة عجوزه في عمرها 80 سنه باش يحطوها في لي ريزو سوسيو بور كان انتيري. ما فهمتش انا الانتيري تاع وحده عجوزه مريضه في عمرها 80 سنه تروح تصورها وتحطها في ريزو سوسيو وتقول لهم خولها تخرج صوروها، خولها تخرج باش يصوروها. وكاين عندي خويا مريض من كوتي ماتيرنال من كوتي تاع الوالده مسكين مريض رايحين يصوروا فيه يحوسوا مريض، هو مريض عنده مرض عقلي رايحين زعما يحوسوا يصوروه ويحطوه في لي ريزو سوسيو. سي خدمه داروا خدمه والخدمه راهم يديروا فيهم القومي انيس رحماني تاع النهار بليتو ما دارهمش. انيس رحماني مالغري الفساد اللي مشى فيه واللي شارك فيه ما دارش هاد الطرق اللي يدير فيها جماعه جبار مهنا. باسكو ريسامون انا صافي بلوس كو بالك واحد 8 ولا 9 mois j'ai arrêté de dénoncer ce pouvoir, j'ai arrêté de حبست تسريب ملفاتي تو باسكو لو دوسي تاعي تعطل a été bloqué ou jusqu'à maintenant il est bloqué depuis ça fait 3 ans من demande d'asile en France. Alors انا j'ai arrêté les ظروف خاصه بعد لو روتور صافي ان سومان ولا صافي دي جور لو روتور بديت تخرج على بن سديره ولو كلون دو جبار مهنا وجماعه تاع بوسيبل راكم تتبعوا سور تيليجرام باسكو رانا محاصر في الفيسبوك رانا في تيليجرام نحط. الوغ بديت نخرج اوتو هما ريبونداو عليا تو سويت راحوا عند الوالده بوغ مو فيغ دي بريسيون بوغ باش يزيدوا زعما يضغطوا على عجوزه مريضه كبيره باش يحبسوك. انا ما احنا اوتوماتيكمون عارف هما يعرفوا العقليه كي نديمارو ما نحبسوش، هما يعرفوا بلي كي نعاودوا نقلعوا ما نحبسوش. الوغ بدينا نسربوا بدينا نحطوا فيها الصوالح ديرونجا جبار مهنا ديرونجا لو كلون تاع ولد نزار وتاع نزار باسكو اون دينونسي ميم اكسكلوزيفمون لي اس تي ان تاع لطفي ولد نزار لا غير دي كلون اللي راهي صاريه تما واش راه صاري واش ما صاري. الوغ هنا وين بداو قال لك عاودت قلعت الماشينه. الوغ هنا نعاودوا نروحوا لها اليماه ونروحوا نديروا واش كنا نديروا مع باباه ربي يرحمه ويوسع عليه ونفس العقليه مع بابا رستو لي جوندار حاجه اوفيسيال من باب جديد تو مي ماتنو يرستو في العرايه اللي هما يديكلارو بلي خدامين مع الدي ار اس ماشي حاجه اللي ما يعرف. وزيد اون بليس كي تروح تبورتين بلانت باش تشدها عندك هذاك الدوكيمون كومين بروف يقول لك لا روح عندك قال يجي كوميسار ومن بعد جا الكوميسار نهار 3 راحوا عندهم قال لهم الكوميسار انا خاطيني. كيفاش انت خاطيك؟ انا خاطيني. راحوا تبورتي بلانت بواحد ايدونتيفي وطالع في فيديو والسيد يعترف في فيديو ويقول في فيديو روحت لدار يماك وجيت لداركم وجيت لدار يماك وصورت لك خوك هاد الصوالح قول لي نحطهم لك انا خويا مسكين تصورها لك ونحطها لك ديجا انسان مريض مسكين نحطها لك. خاصك تصويره تاع يما نحط لكم تصويره يما في لي ريزو سوسيو زيدوا واش خاصكم. اسكو هذه اللي تقدروا تلولي بها دراع يكون قدرتوا تلووكم من السبق ماشي الان. الوغ من بعد انسان يديكلاري باللي جا ويعترف بفمه وتروح تشكي يقول لك حنا خاطينا دوك شكون اللي راه يحكم في هذه البلاد؟ حنا على بالنا طري بيان باللي راه كاين صراع وكاين راه شاعله بين لو كوتي دو دي جي اس ان ومع جماعه الدي جي اس ان على بالنا باللي الاسباب اللي راهم متصارعين على جالها. Excusez-moi, je vous interromps, cher Ahmed Dezed. Donc là, vous dites clairement que même sous l'ère de Bouteflika, on rappelle aux téléspectateurs qui ne maîtrisent pas spécialement la géopolitique, qu'Abdelaziz Bouteflika est resté 20 ans au pouvoir. Donc il a eu le temps certainement aussi de peut-être faire appel à ce genre de méthode. C'est une grande première. Vous vivez, donc l'Algérie vit actuellement, les militants vivent actuellement à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, selon vous. Une période unique, c'est vraiment un tableau, ce sont des méthodes uniques qui arrivent malgré tout de même une certaine nouvelle Algérie qui avance vers l'excellence, on nous annonce. Malgré tout ce qu'on a dénoncé déjà sur le clan de Bouteflika وجماعة بوتفليقة واللي ماشي جماعة كاع لي كلون اللي خرجناها ميم سي البيريود تاع قايد صالح تو سكون دينونسي واش خرجنا دي فيديو دي دوكيمون كونفيدونسيال دي فيديو كونفيدونسيال
des catastrophes. Jamais, انا personnellement jamais دناو اليما بهاد لا فاصون تاع ترسل لها يا وتقعد متخبيه الدي ار اس وبروتيجي من عند لي سيرفيس الدي ار اس دو جبار مهنا ولو كلون دو جبار مهنا. دونك هنا باش تبقى متخبيين وترسلوا في العرايه وهاد العرايه اوتوماتيكوم وفمهم بليس دو سا بفمهم يقولوا بلي هما خدامين مع الدي ار اس. هما بفمهم يديكلاروها دايرين دي فيديو ويحطوا فيها في لي ريزو سوسيو سور تيك توك وفيسبوك ويوتيوب يقولوا بلي هما خدامين مع الدي ار اس بلا ما نتكلموا على الباسي تاعهم اللي هما ديكلارين فيه واش داروا مع الدي ار اس والديكلاسيون داروا مع الدي ار اس. ايزون ميم بارتيسيبي باش اساسيناو دي جون قبل. مي ان كوا من بعد كي تروح انت تشتكي في لو كونتي دو دي جي اس ان عند لا بوليس تروح يماك تشتكي مراه ما عندها غيان افوت غيان افواغ مع الكومبات ما عندها حتى دخل مسكينه لا من قريب ولا من بعيد. تروح هي تشكي كومين سيتويان الجيريان تروح الكوميساريه يقول لها انا خاطيني يقول لها روحي شوفي عند كيبغوا يديروا واحد روح يشكي عند فلان روح يشكي عند البروكيرور هذه بارتي سيفيل هذه مانيش عارف واش هذه خاطينا احنا ما ندخلوش في هذه ما ندخلوش فينا لا مي لو كان واحد يكتب ان سامبل كريتيك ولا ان سامبل كريتيك في الفيسبوك ولا في تويتر يجوا لا بوليس تو سويت يرفدوه. مي امير ديزاد mais avec tout le respect que je vous dois et à vos activités qui sont tout de même importantes, mais quand on s'appelle Amir DZ, entre autres, entre tous les autres militants qui sont à l'étranger, est-ce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous subissez cette répression, la violence que subissent vos parents, les chocs? Je rappelle aux téléspectateurs que vos parents, des proches ont tenté d'aller porter plainte. On leur a dit que le commissaire n'était pas là. Alors, à mon avis, c'est pas le commissaire qui prend les plaintes. Pourquoi est-ce que vous faites peur au pouvoir aujourd'hui en 2023? Vous avez une telle force, une telle influence à faire déstabiliser le pouvoir algérien. Il est aussi fragilisé que ça. Il a réellement peur, le pouvoir algérien aujourd'hui, d'un militant, d'un homme comme Amir DZ, par exemple. Il y en a d'autres, bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, ça fait un moment, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait 8 mois ou 9 mois, je ne me rappelle plus, que j'ai arrêté le YouTube et tout ça. Et le retour, ça fait une semaine et 2 semaines, ils savent très très bien, ces gens-là, ils savent très très bien que Amir DZ, il cible le talon d'Achille. Il ne tourne pas de gauche à droite. Il cible directement le talon d'Achille, le tendon d'Achille. Alors, c'est pour ça ils ont peur, parce qu'ils savent très très bien que j'ai des sources au cœur du pouvoir qui peut trembler ce pouvoir dans 1 mois, 15 jours, comme avant. Hein. C'est Amir pour ça ils ont... je vous laisse terminer. Vas-y, je vous écoute. Je vous laisse terminer, je vous laisse finir. Ok, c'est pour ça ce pouvoir-là, il a déjà des combats contre moi, ils savent très très bien où je peux jouer. C'est ça. De toute façon, ma mère, s'ils veulent chercher ma mère, elle peut le trouver maintenant dans l'hôpital. C'est pas chez elle, parce que là, elle est à l'hôpital, elle fait des dialyses chez elle. Elle est diabétique. Donc, pour faire stresser, parce que tu sais, c'est la maman quand même. Mais je ne peux pas arrêter parce que l'Algérie, c'est l'Algérie. Vous continuez coûte que coûte. Voilà un militant, un citoyen. Merci à Amir DZ de nous avoir consacré ces quelques moments pour répondre aussi à nos questions et témoigner un peu ce qui s'est passé. Merci, bien évidemment. On salue votre famille et qu'on souhaite un prompt rétablissement à votre maman et à vos proches. Bonne soirée à vous, Amir DZ. Merci infiniment. Puis bien évidemment, à chaque fois, comme on le dit tous les soirs, toutes les personnes qui sont citées dans les débats, dans les émissions, par nos invités, vous avez un droit de réponse. Vous n'hésitez pas vraiment à nous solliciter, à nous écrire et on vous répond instantanément, que ce soit sur la page de la chaîne ou même nos pages privées. On vous répond. Donc, vous êtes vraiment
invité sans aucun problème. Voilà, si vous sentez avoir été aussi cité, nommé par nos invités, comme chaque soir, ou comme l'échange qu'on vient d'avoir, notamment peut-être avec Amel Dezen, n'hésitez pas à nous contacter. L'antenne vous est ouverte et on est en direct et comme avec tout le monde. Morad Yefsah est avec nous, Ali Adjoudi est avec nous. Ali Adjoudi, je sais que vous avez une petite réunion aussi Zoom derrière. Ça passe très vite, il est 19h20. Ali Adjoudi, l'Algérie est en train de vivre en termes de répression et en termes de liberté les moments les plus noirs de sa période au cours de ces 10 dernières années d'indépendance. Ça a coupé, Chaban, hein? Allô, ça a coupé. Oui. Alors, Ali Adjoudi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, on va faire un petit test en régie avec mes collègues que je salue et que je remercierai jamais assez. Morad Yefsah, rebonsoir, cher Morad. La même question pour vous. Vous avez plusieurs années, vous avez encore l'expérience devant vous, mais vous connaissez le pays aussi très très bien d'un point de vue politique, d'un point de vue des libertés. J'ai cité tout à l'heure quelques noms. On a entendu Amel Dezen, mais il y a Abdou Somari hier, il y a Anwar Malek hier, il y a tous les détenus en Algérie, bien sûr, qu'on pourrait citer et qui subissent de l'intimidation, même lorsqu'ils sont âgés comme Saad Bouarpa, par exemple, qui ont été intimidés. L'Algérie est en train de vivre les années les plus noires en termes de répression, les libertés qui sont totalement bafouées. Et en parallèle, on a tout de même un Premier ministre qui fait une tournée, l'unité nationale, le front interne, la nouvelle Algérie. Mobilisez-vous, dit le président. Comment vous voyez ce pays aujourd'hui? C'est de plus en plus difficile. Oui, premièrement, bonsoir à notre ami donc Ali Adjoudi, et puis bien sûr solidarité avec tous les militants, Amel Dezen et les autres qui subissent la répression et qui subissent effectivement l'injustice. Donc que ce soit au pays, que ce soit ici. C'est vrai que le témoignage qu'on vient d'entendre, il est rare effectivement donc dans l'histoire de notre pays que les services de sécurité s'attaquent aux parents d'un militant politique. Cela veut dire que c'est totalement en dehors du droit, c'est totalement en dehors de tout ce que nous pouvons donc imaginer. C'est-à-dire que les parents ou les proches donc d'un militant politique ne sont pas responsables des opinions et des positions qui sont défendues par un citoyen. Donc si effectivement donc les organes du pouvoir commencent à agir de la sorte, cela relève effectivement plus que d'une dérive, mais de quelque chose de très très grave. Je voudrais donc rappeler aux citoyens, parce que votre chaîne aussi, elle remplit un rôle qui est citoyen, qui est celui aussi donc de participer à l'animation politique, à la formation politique, à la formation de la conscience nationale. La constitution qui a été votée par cette nouvelle Algérie, par ce nouveau régime qui s'est donné donc l'intitulé donc de nouvelle Algérie, dont le titre 2 de la Constitution, et qui commence à partir de l'article 34 jusqu'à l'article 77, il y a 43 articles qui sont réservés aux droits et libertés. Et quand on lit rien que le premier article, ça va prendre beaucoup de temps, mais très significatif, où donc la Constitution consacre les droits et libertés des citoyens. Liberté de penser, liberté de s'exprimer, liberté de s'organiser, liberté de manifester, liberté d'écrire, liberté de réfléchir, liberté de... etc. etc. Donc, et la liste, elle est longue. Et le dernier article
tout à l'heure, donc je l'avais souligné, j'avais ouvert la Constitution pour vous dire un peu les inconséquences un peu donc de ce texte fondamental. L'article 77, il dit « Tout citoyen a le droit de présenter à l'administration individuellement ou collectivement des pétitions afin d'exposer des questions d'intérêt général ou des atteintes à ses droits fondamentaux. » Et là, MRDZ, il vient de nous parler donc de sa maman qui s'est adressée à un organe de l'État. Donc justement pour réclamer le respect du droit, le fait que des individus réclamant d'un organisme donc de l'État est venu donc lui porter atteinte. Et qu'est-ce que dit la Constitution? L'administration concernée doit informer les pétitionnaires dans un délai raisonnable des suites réservées à leur demande. C'est la Constitution, c'est le dernier article donc du titre 2 qui est consacré donc aux droits et libertés. Donc je parle de ça parce que la Constitution reste le texte fondamental de ce régime politique qui est dirigé par un président qui, on l'a dit à plusieurs reprises, effectivement, qui n'a pas toute la légitimité parce que la majorité du peuple algérien n'a pas voté. Alors, une minute, on va donner la parole à Ali Edjoudi, mais comme vous en faites référence, je reviens à vous, mais quand vous entendez le président algérien Abdelmadjid Tebboune dire au Niger le retour à l'ordre constitutionnel, vous venez nous exposer un fait important, c'est qu'en fait, la Constitution n'est pas respectée, en tout cas avec tous ces articles, notamment autour des libertés. Je vous laisse réagir vraiment rapidement et puis vous pouvez revenir juste derrière. Mais comme ça, une réaction à chaud. Oui, non seulement qu'elle n'est pas respectée, mais c'est qu'il y a aussi, donc, dans tout État fonctionnant normalement, quelle que soit la forme de cet État, il possède le monopole de l'utilisation de la violence. Pourquoi? Pour justement faire respecter les droits et libertés des citoyens. À partir du moment où il utilise la violence pour violer les droits et libertés du citoyen, à ce moment-là, donc ce régime était un régime autoritaire, et peut-être pire encore. Donc c'est pour ça c'est très important donc de regarder les deux aspects. Bien sûr, l'État a le monopole de l'utilisation de la violence, mais en même temps, l'État est garant des droits et libertés des citoyens. Donc s'il utilise la violence, non pas pour faire respecter les droits et libertés des citoyens. Au contraire, pour violer les droits et libertés des citoyens, à ce moment-là, donc il y a une dérive autoritaire du régime, et donc on est devant un régime antidémocratique, et bien sûr autoritaire ou peut-être dictatorial lorsqu'effectivement il utilise des moyens dictatoriaux. Donc vous avez cité plusieurs cas donc de citoyens, de militants. Il y a Aïssat Kamel aussi qui fait partie du lot, mais il y en a d'autres, il y en a des centaines, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est inquiétant, vraiment très inquiétant. Nous sommes à une année des élections présidentielles, que ce genre de choses se passe aujourd'hui. Cela veut dire que ça devient inquiétant pour tous les citoyens algériens. On continue l'échange avec vous, effectivement. On cite deux, trois personnes, mais ils sont très nombreux. Et puis encore une fois, on a une pensée pour ceux, comme vous le dites si bien, Mourad Ifsa, dont on ne connaît ni le nom ni le prénom, dont on ne parle pas malheureusement. Donc on a vraiment une pensée. On ne peut pas citer tout le monde, mais c'est vrai que voilà, d'un point de vue par exemple écologique, on pourrait penser à Kamel Aïssat, les journalistes, les militants. En tout cas, il y en a un qui est bien placé aussi pour en parler des détenus. Riposte International, ONG internationale, je vous invite à les retrouver sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Le président est avec nous, Ali Edjoudi, rebonsoir. Écoutez, on vient d'entendre des témoignages. Je sais que vous avez aussi longuement échangé avec Anouar Malek. Vous vouliez aussi lui rendre hommage et ils sont nombreux. Ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, malgré ce grand pays, plus grand pays d'Afrique, on a un président qui invite même le monde entier à venir investir, qui fait les éloges de l'Algérie à travers le monde dans le cadre de cette diplomatie. Le peuple algérien vit totalement autre chose, Ali Edjoudi, aujourd'hui. Oui, donc de nouveau, rebonsoir. Et je salue mon ami Mourad Ifsa et les téléspectateurs ainsi que les téléspectatrices. D'abord, j'exprime ma solidarité la plus totale avec la famille de MRDZ. Parce que la pire des lâchetés, c'est de se venger d'une femme de 80 ans. On tolère du voyou pour harceler cette femme, pour se venger avec une
pire des lâchetés jamais connues, même dans les pays les plus totalitaires. J'exprime ma solidarité avec Amir Dizet, mais aussi j'exprime ma solidarité avec Anwar Malik. Quand on mobilise un corps militaire, des gendarmes, un corps de gendarmerie, qui se déplace à 5 heures du matin pour malmener un vieillard de 90 ans. Mais c'est la pire des lâchetés. Tu as dit l'Algérie est un grand pays. Oui, un grand pays géographiquement. Mais malheureusement, politiquement, nous avons un pouvoir voyou, un pouvoir totalitaire, un pouvoir militaire qui gouverne sans foi ni loi, sans aucune éthique. Mais alors, il a démontré encore une fois sa bassesse. Eh bien, vous savez, c'est triste quand on voit que des gens qui luttent pacifiquement, Amir Dizet n'a pas pris des armes, Abdoussman n'a pas pris des armes, et Anwar Malik n'a pas pris des armes. Ben, je me demande comment ça se fait qu'il y a une tentative d'assassinat de Abdoussman, un journaliste qui lutte avec sa plume. Qu'on partage ses positions, qu'on ne les partage pas, elle reste un journaliste, elle reste quelqu'un qui s'oppose à ce pouvoir qui rapporte ses failles et ses magouilles. Mais en faisant appel à ces méthodes, est-ce que le pouvoir ici ne démontre pas justement qu'il est quelque part limité dans sa puissance, dans sa manière d'avancer, de se développer? Parce que si vraiment le pouvoir actuel en place était réellement, on va dire, puissant, c'est une question que je pose, on pourrait avoir des militants, que ce soit au Canada, en Afrique, en Chine, en Amérique ou en France. Bon, les militants sont là, pourquoi intimider et faire preuve de répression, soit à leur encontre, comme Abdoussman, ou soit auprès des familles de Anwar Malek ou Amir Dizet, par exemple? Oui, il se venge tellement il est aveuglé, tellement il n'a rien à proposer. Il n'a aucune proposition pour la sortie de cette crise. Il croit qu'il va clouer le bec à tous les résistants, à toutes les femmes et les hommes d'honneur qui luttent, qui refusent cette mainmise de cette armée ou de cette police politique ou de ce pouvoir totalitaire sur le pays. Il se trompe. En tout cas, un pouvoir qui brûle une région, qui brûle 250 Algériens, qui allume des feux, qui laisse sans aide une région brûlée encore une fois cette année, on n'attend rien de ce pouvoir. Avant de continuer, je tiens à présenter mes condoléances à la famille de Faisal Deri qui est décédé de Batna, qui est décédé par crise cardiaque. C'est un homme d'honneur, c'est un résistant, c'est une figure emblématique de Batna, aussi de ce soulèvement populaire. Vous savez, ils sont en train de tout faire pour museler les voix qui rejettent, les voix révoltantes, telles que Miram Oknash, qui est deux fois convoqué en même temps, le même jour, à la même heure, sur Alger et sur Oran. Et de bon matin, il a été arrêté pour une simple raison, parce qu'il est allé faire du shopping, donc faire des achats. Il a été arrêté pour une simple raison, parce qu'il a fait une vidéo où il se solidarise avec les victimes des feux. La solidarité aussi avec Wafia Tichel, qui a fait juste une vidéo et un appel pour se solidariser avec les victimes du feu. Non seulement le pouvoir a abandonné cette population, mais il empêche la solidarité citoyenne. Il empêche les Algériennes et Algériens de se solidariser. Au moins, quand ils le fassent, il faut que ça soit dans le cadre tracé par ce pouvoir avancé des camions avec le drapeau national et avec la semaine et dans le cadre de la Riaya Samia à Sibounioul. Aussi, vous savez, ils sont en train de se venger des militants. Amira Bouraoui, sa maman de 73 ans, a été convoquée d'Alger à Naba. C'est triste.
Mustafa Boujma qui est en train de souffrir, il est en train de payer pour sa soif de liberté. Mustafa Boujma, j'ai dit. Donc il y a eu aussi l'assassinat de Haytham Djebari à Tbessa. On n'a jamais entendu qu'un policier a été arrêté ou présenté à la justice. Jamais un procureur ni aucun a média d'ailleurs. Bien sûr, il y a un autre cas à Souk Haras. Melk Anwar, son père de 90 ans, un ancien moudjahid, a été malmené, a été traité comme un voyou. Il est en fin de vie, malheureusement. Ces deux frères qui étaient gendarmes ont été licenciés et humiliés pour une simple raison, parce qu'ils sont frères à Anwar Malik. Amir Dizet, qui est devenu le cauchemar de ce pouvoir, le cauchemar de cette mafia politico-financière, eh bien, comme ils ont usé toutes les voies possibles, les mandats d'arrêt internationaux, pour l'extrader en Algérie, pour se venger de lui, comme ils ont fait au pauvre Mohamed Ben Halima, qui a été torturé et qui a dénoncé, qui a annoncé publiquement qu'il a été torturé et aucune enquête. Merci. Je reviens à vous, Ali Adjoudi. C'est bien d'avoir donné tous ces exemples et de nous aussi de revenir un peu sur ces figures emblématiques et bien évidemment, voilà, il était important de l'évoquer. Vous l'avez de revenir sur Faisal Drid, paix à son âme, figure emblématique. Beaucoup d'hommages aujourd'hui, grand militant, un grand nom vraiment de cette révolution de ce Hera qui a aussi été aussi malheureusement emprisonné. Mourad Yefsah, on avance, 2024 arrive. Malheureusement, on ne peut pas. C'est deux mondes différents. On a tout de même voilà, un chef d'état-major, on a un président qui est là, Abdelmadjid Tebboune, on a son premier ministre qui vient de faire une petite tournée de 3 wilayas où il a quand même vanté quelques projets. Bon, c'est vrai que il parle de cette autoroute qui a mis 17 ans au lieu de 40 mois, dont les travaux laissent l'autorité Est-Ouest. On rappelle aux téléspectateurs qu'elle devait commencer en 2006 et s'arrêter en 2010 et elle s'arrête en 2023. C'est pour vous dire un peu le projet du siècle, comment il s'est déroulé. Mais à la fin, on a quand même deux mondes. On a un pouvoir qui tente de réunir les Algériens, le front interne, l'unité nationale. Quand il parle de ça, il fait appel à qui? Aux personnes peut-être qui ne maîtrise pas les dossiers, qui essaye un peu de faire de la récupération, parce que d'un côté, il y a un tableau noir dont nous parlons tous les jours, qui est loin de réunir l'Algérie, en tout cas, avec le pouvoir actuel. Je pense qu'il y a un vrai problème au départ. C'est que, comme nous, le pouvoir constate que la majorité des Algériens ne suivent pas sa politique bon gré. C'est-à-dire que ils ne suivent pas donc les initiatives politiques du pouvoir de plein gré. Et donc il use et il abuse de la répression et de la violence. Encore une fois, donc je pense que nous devons encore discuter, débattre de la question donc du droit, du respect des libertés. Il y a certains articles donc de la Constitution que on doit user donc de ces articles, ces droits-là, donc pour faire apparaître les contradictions qu'il y a entre la pratique du pouvoir, donc de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, et les textes fondamentaux qu'ils ont eux-mêmes fait voter et voter. Et je pense que c'est quand même important, parce que le combat il sera long et les gens qui dirigent le pays gardent jalousement le pouvoir et ils utilisent la violence qui est donc une prérogative donc de l'État pour se maintenir. Et on voit bien que la façon dont les choses aujourd'hui sont présentées, les faits qui sont présentés, montrent qu'ils nous préparent encore peut-être un coup de force en 2024 par rapport au front intérieur. Toute l'histoire politique de l'Algérie, qui est une histoire politique très riche,
contrairement à ce qu'on peut penser. Le mouvement national, mais aussi après l'indépendance, il y a eu énormément donc d'initiatives et de combats politiques qui ont été menés. Et la question donc du front unique, la question donc de l'unité d'action, la question du front intérieur contre les ingérences étrangères ou les attaques étrangères ou les guerres étrangères. Ce sont des questions qui ont été débattues, discutées. Et les bases pour lesquelles qu'on doit utiliser pour justement réaliser donc un front intérieur, ce sont des bases qui ont été aussi discutées et débattues. Quelles sont ces bases? Premièrement, pour faire un front intérieur, il faut arrêter d'utiliser la violence contre ceux avec lesquels tu veux faire un front intérieur. Tu ne peux pas d'un côté donc inviter les gens à réaliser le front intérieur avec eux et de l'autre côté donc les réprimer et tenter de porter atteinte à leur intégrité. Deuxième chose, c'est qu'on fait un front intérieur pas avec les gens avec lesquels on est d'accord, on fait un front intérieur avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, parce que les gens qui sont d'accord avec eux, ils sont dans le pouvoir. Donc le front intérieur, on le fait avec les gens avec qui on n'est pas d'accord politiquement. Et on cherche une base d'accord donc avec eux, mais encore une fois, on ne peut pas construire un front intérieur contre ceux-là même avec lesquels on veut faire le front intérieur. C'est de quoi devenir fou. Ça veut dire que ou alors ils n'ont pas compris ce que c'est que le front intérieur, ou alors c'est juste un slogan qu'ils veulent utiliser pour amadouer donc l'immense majorité du peuple algérien avec quand même cette sensibilité donc de l'Algérien de par notre histoire. En vous écoutant, on a l'impression effectivement que c'est du slogan. Est-ce que pour le pouvoir en place en Algérie à l'heure actuelle, est-ce que c'est déjà tracé? Est-ce que 2024 est déjà ficelé, tracé? Les élections auront lieu, elles auront certainement dans les mêmes conditions que le 12-12-2019, ou est-ce que vraiment il y aura une ouverture et ça va bouger? Je ne pense pas, parce que toutes les conditions politiques, économiques et sociales en Algérie, mais aussi dans la région et dans le monde, sont des conditions qui sont très fragiles, qui sont très instables. Donc c'est pas sûr que les choses se passent comme ils le souhaitent. La preuve, c'est qu'ils sont obligés de continuer à user et à abuser de la violence pour se maintenir et pour garder la main. Si effectivement ils pensaient que les choses allaient se passer normalement, eh ben ils n'auraient pas à utiliser la violence. La violence, on l'utilise quand on a testé toutes les autres options. Donc je pense que c'est quand même important donc de le dire. La deuxième chose aussi importante, la deuxième chose qu'il faut aussi donc rappeler, le Hirak qui lui effectivement est fondamentalement démocratique, est fondamentalement attaché aux libertés et au respect donc de la nécessité donc de l'existence d'un État et de ses prérogatives, s'est toujours prononcé contre la violence et pour l'utilisation de l'exercice de la politique pacifiquement et des actions pacifiques au pays. Merci, une belle note d'espoir ce Hirak. D'ailleurs, il y a 4 ans, jour pour jour, c'était un vendredi et c'était le 26e, je crois. Moi, en tout cas, les rues d'Alger, aux 4 coins du pays, il y avait des millions d'Algériens. Ali Edjoudi, que fait-on demain? Il y a les ONG comme les vôtres, quand même, qui essayent de bousculer les choses. Un mot d'espoir. Comment aujourd'hui les Algériens et les Algériennes peuvent continuer à faire face? Il y a les militants, mais d'un côté, il y a la répression. D'ailleurs, on salue vraiment toutes les personnes qui continuent parce que c'est pas facile. Oui, en tout cas, il y a un front commun contre ce pouvoir, contre les dépassements, contre les injustices de cette tyrannie. Donc, on s'est déjà réunis avec la FIDH, avec d'autres collectifs et organisations. Tout d'abord, il y a un rapporteur spécial qui va se déplacer sur Alger du 16 au 24 septembre. Et donc, nous l'avons, c'est-à-dire informé, on a fait un constat, un état des lieux. Nous avons signalé toutes ces exactions aux instances internationales, à l'ONU, au Commissariat des droits de l'homme, au Parlement européen, parce que
ils n'aiment pas qu'on les dénonce. C'est comme a dit Amrid, eh bien, nous n'allons pas laisser tranquille ce pouvoir tant qu'il pratique ces bassesses, ces violences d'égout et de bas. En tout cas, la diaspora, quelles que soient les violences, quelles que soient les menaces, elle est debout, elle est prudente, elle est active, quelles que soient les menaces, quelles que soient les violences, quelles que soient les intimidations, eh bien, la diaspora, c'est l'honneur de ce pays, de ce peuple, c'est elle qui a pris le flambeau dans ces situations, quelle que soit la violence de ce pouvoir qui a pris la décision de dissoudre la DDH, de dissoudre Raj, de dissoudre la radio Babloued. Eh bien, nous sommes debout. Et la boue a essayé d'intimider les hommes et les femmes d'honneur qui défendent, qui luttent contre cette dictature. Eh bien, il ne pourra jamais, quelles que soient les tentatives d'assassinat. Ça a commencé par Hicham Aboud, par Amir Dized, et hier c'était Abdou Smar. Il y a eu d'autres tentatives d'intimidation. Ils l'ont fait avec Farhat Mehni. Eh bien, les hommes que j'ai cités ne sont que des hommes de paix qui luttent pacifiquement, qui ne sont pas impliqués dans les violences, même si le pouvoir a décidé de cataloguer certaines organisations et certaines personnalités comme des terroristes. Eh bien, nous sommes des hommes et des femmes de paix, nous luttons pour une démocratie, pour libérer notre peuple, quelles que soient les intimidations, quelle que soit la violence de cette police politique. Merci, c'est ce que vous faites auprès de Riposte International. Ali Adjoudi, président de Riposte International. Mourad Yefsah était avec nous aussi, membre du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. C'est ça aussi l'avenir du pays. Et puis le journaliste d'investigation, le youtubeur, l'influenceur Ahmed Dezed était avec nous. Il était important, bien sûr, je devais terminer, c'était prévu de terminer cette émission en ayant une pensée pour la famille et pour Faisal Adrid. Vous allez avoir sa photo, voilà, pour lui rendre hommage. Je voulais en fait tout simplement vous lire ce qu'a écrit mon ami et confrère Jamaldine Benchenouf. Voilà, il dit clairement notre frère bien-aimé, l'infatigable militant pour la libération d'Algérie, le digne fils des Aurès vient de nous quitter. J'avais pour lui, pour son engagement, pour son intégrité, une immense admiration. Il a beaucoup souffert de la répression et du harcèlement, mais il se plaignait jamais. Il n'a jamais cessé de se battre pour les opprimés, pour les détenus, pour son pays. Nous faisons honneur. Tu as été le digne représentant de tous les officiers intègres de l'ANP, celle qui est aux côtés de son peuple et qui refuse de rester otage. Voilà, Jamaldine ici qui transmet ses sincères condoléances pour Faisal Darid, toutes nos condoléances, Allah yarhamou. Merci à tous. Dans un instant, normalement, c'est mon ami et confrère Jamaldine Benchenouf l'a dit tout. Et juste derrière, si je me trompe pas, c'est Atman Sabek. Voilà, j'ai l'oreillette, j'ai mes collègues en régie qui me souffle. Merci à tous, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.